RTL Soir jusqu'à 20h avec Christophe Ondelatte. Christine Boutin, je rappelle que jusqu'à nouvel ordre, vous êtes candidate à l'élection présidentielle au nom de votre parti chrétien-démocrate. Je dis jusqu'à nouvel ordre parce que, paraît-il, vous ramez pour obtenir les 500 signatures. Confirmation ? Oui, c'est difficile, mais c'est pas jusqu'à nouvel ordre. Je suis déterminée à aller jusqu'au bout de ce premier tour. Je ne serai sans doute pas candidate du deuxième tour, mais en ce qui concerne le premier tour, j'ai bien l'intention d'être présente et je pense que je finirai par avoir ces parrainages, bien sûr. Et le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'élus chrétiens dans ce pays. Je ne sais pas, parce que je ne donnerai pas un certificat. Il y a moins en moins de chrétiens, donc il y a de moins en moins d'élus chrétiens. Je ne sais pas, mais vous savez, être parti chrétien-démocrate, ce n'est pas un parti confessionnel, c'est un parti qui défend, qui s'inscrit dans la lignée de Robert Schuman et qui est inscrit dans cette filiation. Qui défend les valeurs chrétiennes. Oui, qui défend les valeurs universelles de l'homme, de la présence de l'homme. Et aujourd'hui, dans la crise, qui est une véritable, moi j'appelle, troisième guerre mondiale sur le plan économique et moral, la place de l'homme doit être réaffirmée et nous devons refonder la société. Et j'ai bien l'intention, dans le cadre de ce premier tour, d'apporter des idées nouvelles de façon à ce que lorsque le moment sera venu pour ceux qui seront en situation de gouverner ce pays, eh bien qu'ils prennent en compte ces valeurs nouvelles. Alors le dernier sondage BVA publié ce matin par le Parisien vous donne en hausse, je le dis, de 100%. Et je suis la seule. De 100%, puisque vous étiez à 0,5, vous voilà à 1%. Absolument. Vous avez donc doublé votre score. En même temps, votre candidature, il faut le constater, pour l'instant, ne passionne pas les foules. Pour l'instant, mais vous savez, Monsieur Julie disait très clairement tout à l'heure, nous ne sommes pas rentrés dans la campagne. Effectivement, les Français sont beaucoup plus préoccupés, et je le comprends, de leur avenir, de leur logement, de leur salaire, de leur travail. Et aujourd'hui, la présidentielle, ne c'est pas la campagne. Non. Alors, quoi qu'il en soit, vous restez quand même une femme politique assez paradoxale, très réac sur certains sujets. Par exemple, on en parlera. Vous voulez que la France inscrive dans sa constitution l'idée que le mariage, c'est une histoire entre un homme et une femme. Et puis vous prenez aussi des positions étonnantes, alors que la droite, par exemple, en principe, n'aime pas l'assistanat. Vous souhaitez-vous que les Français bénéficient tous de la naissance à la mort d'un revenu de base. Il n'y a pas d'assistanat. De RMI généralisé. Vous êtes bizarre, quand même. Non, je ne suis pas bizarre, je suis cohérente. Je pense que le respect de la vie, nous avons construit une société qui n'accueille pas la vie. Et le fait de ne pas respecter le plus fragile, qui est pour moi le mot le plus important, la fragilité. C'est le pauvre. Oui, c'est le pauvre dans toute sa dimension. Et le fait de ne pas respecter au début de la vie ce plus fragile que nous avons tous été, l'embryon, fait que sur le plan économique, eh bien, effectivement, la personne humaine devient une variable d'ajustement. Alors, ce sur le plan économique. C'est quoi, c'est combien et pour qui? Alors, je pense que nous sommes dans une société excessivement compliquée. Il faut simplifier, rendre les choses transparentes. Il faut que chacun d'entre nous soyons reconnus. Le revenu de base, c'est un revenu qui est accordé sans condition de ressources de la naissance à la mort. D'un montant de 200 € de la naissance à 18 ans et de 400 € de 18 ans jusqu'à la mort. Ça, qu'on travaille pas, on le touche. Absolument. C'est parce que vous existez et parce que vous êtes une personne qui appartient à cette société que vous apportez de la richesse par le fait que vous ça coûte combien budgétairement, ça? Alors, le calcul que nous avons fait 400 et 200 est fait à budget constant. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de prestations qui sont mises dans le pot commun. Les allocations familiales disparaissent. Oui, c'est une nouvelle manière. C'est une nouvelle répartition des prestations sociales. Reste actuellement dans ce revenu de base le chômage, la retraite, le congé parental, la sécurité sociale et donc tout le reste est dans le pot commun. Et c'est sur la base de ce montant-là que nous avons fixé avec mes experts le 400 et les 200 €. Donc ça ne coûte pas un centime de plus. En contrepartie de ce revenu de base, qui n'est pas de l'assistanat mais une reconnaissance et une simplification, il y a un devoir de donner du temps à son pays et nous resterons le service national. Le service national non militaire. Il est d'une durée d'1 an entre 18 ans et les études. On choisit le moment où on le fait. Il y a 5 semaines qui est d'ordre militaire où toutes les classes sociales sont rassemblées et ensuite on choisit soit le service militaire, soit le service civil. Toujours votre côté paradoxal. Vous avez laissé entendre il y a 10 jours sur Canal+ que vous n'étiez pas opposé
au droit de vote des étrangers aux élections locales, ce qui n'est pas une position de droite. Alors, écoutez, je pense qu'il faut préciser les choses. Vous confirmez d'abord ? Je confirme que je suis favorable au vote des étrangers tel qu'il est prévu aujourd'hui. Mais les Français ne savent pas qu'il y a... Les Européens, vous voulez dire ? Oui, c'est moi, je vous parle des Algériens. Non, mais moi, non, pour l'instant, écoutez, je crois que c'est absolument pas le moment de poser cette question. Je pense que le Sénat le fait de façon politicienne pour redonner de la force au Front National. Ça, je le pense. J'ai revu votre interview à Canal+, vous êtes allé plus loin, donc c'est un peu comme si vous étiez laissé entraîner par le aime ton prochain comme toi-même, et puis qu'après vous ayez je pense freiné. que c'est une vraie question qui méritera d'être posée, mais ce n'est pas du tout le temps ni le moment. Nous sommes en élection, les Français ont peur de leur avenir, ont peur de l'étranger, ce n'est pas la peine d'agiter des chiffons rouges alors que nous avons des tas d'autres problèmes à régler.